Donc, dans la méthode AGF, l'étape numéro 1, ce sont des secteurs solides. Au Brésil, ce sont les banques, les assurances, l'énergie, les matières premières. Dans l'indice brésilien, que c'est les Ibovespa, plus de la moitié de l'indice, ce sont des banques et matières premières. Donc, c'est un pays sous-développé qui vit, la bourse dépend de la finance et des matières premières. L'économie brésilienne, on va dire l'économie réelle brésilienne, est plutôt liée à la matière première et l'énergie, l'agriculture et tout ça. Mais la bourse brésilienne, c'est un peu différent parce que les banques pèsent beaucoup. Comme j'avais dit, les banques brésiliennes sont parmi les banques les plus rentables de la planète. En France, c'est plutôt l'industrie française avec Schneider, avec les grains, avec Air Liquide. Okay. Vous avez les médias. Parmi les sociétés qui versent des dividendes et qui sont plutôt des sociétés stables, peu importe les médias, mais normalement on a TF1 qui reste parmi, c'est la principale société, on peut dire comme ça. Les secteurs financiers aussi, c'est assez important, mais les sociétés sont beaucoup moins rentables. Par contre, on a des secteurs financiers très intéressants, comme c'est le cas d'Amundi, société qui fait les managements des portefeuilles d'ETF, etc. C'est un type de société qu'on ne peut pas trouver sur les marchés brésiliens, par exemple. En France aussi, le secteur d'énergie est intéressant. En Europe, en général, en France, on a très peu de sociétés d'énergie comparées aux autres pays européens. Donc ici, j'ai mis dans la France, mais c'est plutôt énergie. C'est un secteur pérenne et rentable et solide, plutôt en Europe. Les sociétés françaises, c'est plus ou moins. Et les secteurs IMO, évidemment, ça va toujours exister en Europe. Les secteurs immobiliers, de plus en plus, ça devient cher et versent aussi beaucoup de dividendes. Si on va parler des actions pérennes, on parle des sociétés de capitalisation importante, donc ça veut dire des sociétés qui pèsent beaucoup dans la bourse. Il faut que la société ait une capitalisation importante, pèse beaucoup pour verser aussi de la rente passive. Si c'est une société toute petite, normalement, elle va vouloir réinvestir dans les business avant de verser de l'argent vers les actionnaires. La croissance de la recette et la croissance des dividendes, c'est quelque chose d'important aussi. Et la société importante sur son secteur, de son secteur. Donc, normalement, les sociétés pérennes, les sociétés qui versent des dividendes et qu'on veut garder dans les portefeuilles, elles sont connues dans son secteur d'activité. OK? Bon, les rendements, Louis Barsi, il veut que les rendements soient supérieurs à 6%. Donc là, j'ai besoin d'expliquer ce que c'est les payouts et les rendements. OK? Je ne peux pas expliquer ce que c'est les rendements sans expliquer ce que c'est les taux de distribution des dividendes. Donc, on va faire un petit tour. Je sais que beaucoup parmi vous connaissent déjà, mais il y a des débutants ici sûrement. Et donc, je vais expliquer ce que c'est les 6%. 6% de quoi? OK? Bon, imaginez une société. Elle a fait son chiffre d'affaires, elle a fait ses ventes. Ensuite, elle a les fournisseurs à payer, elle a la matière première, elle a les intérêts, les crédits, etc. À la fin, après avoir payé les impôts, tout, ça reste de l'argent dans la poche. OK? On appelle ça des résultats nets, vraiment les nets, ce qui reste dans la poche de la société à la fin de l'année. Donc ici, vous avez dans l'image, par exemple, un exemple, ça donne 20 000 dollars. La société, elle décide par exemple de garder 15 000 dollars pour réinvestir, pour mettre dans la trésorerie, etc. Et 5 000, elle décide de verser vers les actionnaires parce que les présidents, les directeurs, etc. ont besoin de recevoir un salaire aussi. Et eux, ils possèdent beaucoup d'actions. Mais les petits actionnaires vont recevoir des dividendes aussi proportionnellement. Donc, dans ces cas, 5 000 dollars, à partir des 20 000 dollars, 5 000 seront versés vers les actionnaires. On appelle ça des dividendes. Donc, si on fait la proportion, 5 000 dollars divisé par 20 000 dollars, qui c'était l'argent disponible dans la poche de la société, ça donne 25% des dividend payout ratio. 25% du résultat net est versé vers les actionnaires. Ça, on appelle des taux de distribution des dividendes. Donc, dans ces cas, 25% du résultat net est versé vers les actionnaires. Tout le monde est bon, tout le monde a compris ça, tout le monde connaît déjà ça, ou sinon ceux qui ne connaissaient pas viennent d'apprendre ça maintenant.